Je me sentais tellement fier de moi parce que avant je ne pouvais pas m'exprimer, je ne pouvais pas être libre comme maintenant. Je suis fier d'être avec l'association LGBT et je me sens à l'aise plus qu'avant. Plus qu'avant. Le projet Asile LGBT, c'est un projet qui est porté par le Checkpoint Paris et par les CADA et les UDA en Ile-de-France du groupe SOS. C'est un projet qui vise à améliorer la santé sexuelle des demandeurs et demandeuses d'asile LGBT. La manière dont on travaille, en fait, c'est qu'on va réaliser des permanences en santé directement dans les CADA et les UDA afin de proposer une offre de santé et de médiation en santé aux personnes hébergées sur les structures. En tant que médiateur en santé, j'accompagne les personnes vers les offres des soins au checkpoint, mais aussi ailleurs. J'ai fait aussi la médiation en santé où on fait des entretiens pour parler des préventions et en santé sexuelle. Les personnes LGBT peuvent être orientées en fonction de leurs besoins et de leurs demandes au Checkpoint Paris pour avoir accès à l'offre du Checkpoint. L'offre du Checkpoint comprend par exemple la possibilité d'avoir accès à la PrEP, un traitement qui permet de ne pas contracter le VIH, mais aussi un accès aux offres en santé mentale, notamment parce qu'on sait qu'il y a des enjeux de santé spécifiques pour les personnes LGBT, d'autant plus en CADA et en UDA, qui du fait de leur parcours migratoire cumulent des vulnérabilités. Dans le cadre de ce projet, on propose aussi aux professionnels des structures en CADA et en UDA d'avoir accès à une formation sur l'accompagnement et l'accueil des personnes LGBT. On organise également des ateliers de sensibilisation à destination de l'ensemble des résidents des CADA et des UDA afin de lutter contre les LGBT-phobies et les inégalités sociales de santé. Et on travaille dans une logique d'équipe transversale où on est vraiment en lien avec les travailleurs sociaux et les chefs de service des structures afin d'accompagner au mieux les personnes concernées à la fois sur le volet en santé et le volet social. Au cours des premiers entretiens en santé sexuelle avec des personnes LGBT, on s'est rendu compte que ces personnes étaient vraiment très éloignées, pas que de la santé sexuelle en général, mais aussi des activités culturelles et de la communauté LGBTI. On a commencé à faire ces volets culturels avec des sorties une fois par mois, où on peut juste passer un moment ensemble, parler d'autres choses, échanger, mais aussi créer des liens avec des personnes avec des parcours similaires et qui font partie aussi de la communauté LGBT. Par exemple, aujourd'hui, on va visiter l'exposition d'une artiste queer sud-africaine à la Maison européenne de la photographie. Je suis arrivé du Cameroun le 6 janvier. Je suis allé à UDA, une association d'accueil de l'asile. Ma première sortie avec eux, c'était formidable. Je me sentais libre, je me sentais tellement fier de moi parce que avant je ne pouvais pas m'exprimer, je ne pouvais pas être libre comme maintenant. On a fait des rencontres de copains, on s'est amusé et c'était formidable. Et après, on a fait une deuxième sortie aujourd'hui à l'exposition. J'ai trouvé très formidable que l'association LGBT, ce qu'ils m'ont donné, parce que nous sommes fiers de nous. Et on est né avec. Et on ne peut pas le retirer parce qu'on est né avec. Je suis fier d'être avec l'association LGBT et je me sens à l'aise plus qu'avant. Plus qu'avant.